Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais comme d'habitude un petit coucou. N'hésitez pas à me faire un petit signe pour me dire déjà bonjour et ensuite que vous entendez tout parfaitement bien. Donc voilà, ça va être important pour moi que je sache que vous entendez tout bien. Du coup, que c'est nickel. Coucou Maman Zem. Coucou Olga. Alors sur Instagram encore et toujours, désolé Facebook, mais vous êtes encore plus efficace et beaucoup plus au taquet que sur Facebook. Sur Facebook, je pense que les gens commencent à arriver, étant donné que ça fait très peu de temps que ça commence à venir, que je viens de commencer le live. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un bon jeudi. Je suis un peu en décalé là. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, en tout cas un bon début de semaine, et que vous êtes prêts à affronter le week-end qui approche à grands pas. Aujourd'hui, déjà j'ai pris du retard, donc à la base on était censé commencer à 18h, mais bon, voilà. J'ai pris un peu plus de retard parce que j'ai eu du mal à me connecter, mais ce n'est pas grave, on y est arrivé. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vraiment vous parler d'une... En fait, je vous avouerai que j'avais pas prévu de parler de ça. Coucou Anansa, j'avais pas spécialement prévu de parler de ça, prévu de parler des relations, comment gérer finalement ces relations avec son entourage. Mais c'est des questions qui m'ont été posées à plusieurs reprises par plusieurs d'entre vous, plusieurs entrepreneuses et porteuses de projets qui m'ont partagé finalement leur quotidien entre guillemets en tant que porteuse de projet entrepreneuse, et du coup qui m'ont demandé comment moi à mon niveau je gérais en fait les relations que je pouvais avoir avec mon entourage et comment je faisais pour rester motivée. Du coup je me suis dit, une fois ça va, deux fois ouais, ensuite c'est revenu plusieurs fois et je me suis dit bon, là je pense que ça peut faire l'objet d'un live et je pense que c'est assez pertinent de pouvoir en discuter avec vous aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on n'hésite pas vraiment à interagir, à échanger. N'hésitez vraiment pas à... Coucou Kelly, n'hésitez vraiment pas à interagir. L'objectif de ce live, c'est vraiment de pouvoir échanger en fait. Tous mes lives, c'est vraiment pour qu'on échange, pour qu'on partage, pour qu'on s'élève mutuellement, on s'entraide mutuellement. Et je trouve que les lives, c'est bien parce que du coup, ça permet d'interagir avec l'ensemble des personnes qui le visionnent. Donc, je vais pas essayer, je vais pas polémiquer pendant des heures. Je pense qu'on va rentrer directement dans le sujet. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à interagir et à me donner, à partager votre expérience et à vous aussi de me dire finalement comment vous faites pour gérer vos relations avec votre entourage. Alors, déjà, il faut savoir que lorsqu'on lance un projet entrepreneurial, souvent on est un peu considéré comme un ovni. Pourquoi comme un ovni? Après, dites-moi si dans vos familles c'est la même chose. Généralement, et moi je prends l'exemple de ma famille, j'ai été la seule à entreprendre. Pour le moment, on verra ça par la suite. Mais souvent, quand on ne vient pas forcément d'un milieu entrepreneurial, les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait, les gens ne comprennent pas forcément ce vers quoi on veut tendre, parce que bien évidemment, pour eux, c'est l'inconnu. Et du coup, on va observer différents types de comportements. Alors, moi, j'ai trois noms pour ces trois types de comportements. Alors, on va avoir dans notre entourage un frère, une sœur, une cousine, des amis, ou un copain, un mari qui va nous supporter. Et quand je dis nous supporter, c'est pas dans le sens mauvais du terme, mais c'est vraiment nous supporter en mode pop-up girl. Donc moi, ce que j'appelle le premier profil, c'est le profil du ou de la pop-up girl. Donc c'est la personne qui va vous soutenir tout le temps. À chaque fois que vous allez avoir une étape cruciale à passer, elle va vous soutenir, elle va vous envoyer des messages, elle va demander comment ça s'est passé. Elle va, limite quand vous serez démotivé, elle va vous pousser en vous disant « Allez, tu vas, continue, tu as fait tous tes efforts ». C'est la personne qui, quand vous êtes dans les moments difficiles, va vous demander qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous, justement, pour vous aider. Et ça, pour moi, c'est le pop-up girl.
Si on avait tous des pop-up girls, ce serait génial. Malheureusement, dans la réalité, on n'a pas tous des personnes de notre entourage qui sont des pom-pom girls. Et là, j'arrive au deuxième profil. Le deuxième profil, c'est le profil de la personne ambivalente. Ambivalente, c'est quoi? Comme son nom l'indique, elle sait pas trop. C'est coucou Alvin. Comme son nom l'indique, la personne ambivalente, c'est celle qui sait pas trop où se positionner. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contre, elle n'est pas pour. Voilà, elle vous suit en gros. Et ce qui veut dire que dans les moments difficiles, dans les moments de joie, elle va vous soutenir, mais dans les moments difficiles, elle va pas être là en fait, parce que justement elle est ambivalente, c'est-à-dire elle change d'avis régulièrement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va vous soutenir quand vous êtes au plus fort de votre activité, et dans les moments de doute, elle sera pas forcément là. Mais ce qui est intéressant avec la personne ambivalente, c'est qu'elle fait pas ça dans le sens de vous nuire, elle le fait involontairement. Pourquoi elle le fait involontairement? Tout simplement parce que la personne qui est ambivalente, elle veut votre bien. Et du coup, parfois, quand elle va être amenée à vous soutenir, elle sait que ça vous fait du bien et qu'elle veut vous aider, donc elle va vous aider. Dans les moments difficiles, elle va vous voir craquer, elle va vous dire, elle va avoir pitié de vous, entre guillemets, et elle va essayer de vous rassurer, mais elle va être, malheureusement, elle va être, elle va être malheureusement, elle va faire preuve de maladresse, voilà, c'était le terme que je cherchais. Elle va être maladroite. Et du coup, voilà, la personne ambivalente, elle est intéressante, mais elle va pas forcément vous aider parce qu'elle va être changeante. Ensuite, on va avoir le troisième profil, le profil que l'on n'apprécie pas trop, en tout cas chez moi, en tout cas que je n'apprécie pas trop, c'est le destructeur, aka le casseur. C'est la personne qui va, dans votre quotidien, à chaque fois vous dire comment faire les choses. Oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ah, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça. Je serais toi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Malheureusement, encore une fois, cette personne ne fait rien. Et pourquoi j'insiste sur ce profil? Parce que pour moi, c'est un profil qui est assez destructeur. C'est-à-dire que c'est le profil... C'est exactement ça. Sans eux, on avance, mais au ralenti. Avec l'ambivalent, on avance, mais au ralenti. Parce que, encore une fois, il va nous aider quand on sera au top. Mais l'aventure entrepreneuriale, on le sait, c'est pas forcément des moments, c'est pas tout le temps des moments de joie. C'est beaucoup de moments aussi de doute, de stress. Et l'ambivalent, il va pas forcément faire le taf. Alors que la pop-up girl, elle sera là. Ensuite, il y a le destructeur. Et le destructeur, peu importe ce que vous serez amené à faire, il va vous critiquer. Il va vous critiquer parce que pour lui, ce ne sera jamais bon, ça ne sera jamais intéressant, ça ne sera jamais à la hauteur. En gros, c'est les personnes qui ont un ego. En fait, je dirais que c'est des personnes qui parlent beaucoup et qui ne font pas grand-chose. Vous voyez, si vous avez dans votre entourage, je ne sais pas, l'oncle ou la cousine qui dit toujours « Ah, mais Grâce, t'aurais dû faire ça, mais t'aurais dû faire ça. » Et finalement, au fond, ouais, d'accord. En gros, c'est les personnes qui vont vous critiquer et qui ne vont pas apporter de critiques constructives. Et pour moi, les critiques constructives, c'est « T'as mal fait ça, Grâce, tu pourrais l'améliorer en faisant ça. » À ce moment-là, c'est intéressant et c'est constructif. Et du coup, le destructeur, lui, son seul but, ça va être, contrairement à l'ambivalent qui, lui, va dire des choses dans le but de vous aider, mais qui va faire preuve de maladresse, le destructeur va vous dire des choses dans le but, tout simplement, de vous casser. De vous casser parce que lui ou elle n'a pas fait des défaitistes. C'est exactement ça, Anissa. C'est des gens qui sont défaitistes. En gros, c'est des personnes, je pense, après ça c'est encore mon avis, c'est des personnes qui veulent oser, qui veulent faire les choses, mais qui ont tellement peur de faire les choses qu'elles s'arrêtent à juste vouloir le faire. Et le fait de justement de vous donner entre guillemets des conseils, même si c'est pas forcément des conseils ou des critiques, c'est une manière pour eux de... je pense que c'est une manière pour eux de... en fait, c'est des gens qui... Ouais, je pense que c'est une manière pour eux de... soit de vous empêcher de faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, en tout cas qu'ils n'ont pas encore le courage de faire, ou alors, je dirais que pour certains destructeurs, ils ne le font pas volontairement. Voilà, parce qu'il y en a qui... je ne sais pas si vous savez, ou si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, il y en a qui, peu importe ce que vous allez faire, vraiment, peu importe ce que vous allez faire, vous allez être amené à faire énormément de choses, ils vont toujours voir la critique. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est normal ou pas,
je veux dire, ça fait partie de leur quotidien. C'est des personnes qui critiquent constamment et qui parfois se rendent même pas compte du mal que leur critique peut avoir sur vous, tout simplement, parce que c'est des personnes qui ont été dopées à ça. Toute leur vie, ils ont agi comme ça, donc ils pensent que c'est naturel, et du coup, ils ne se rendent pas compte de l'impact de leurs mots sur d'autres, sur des personnes. Donc voilà, je voulais vous partager aujourd'hui ces 3 profils. Mais pourquoi je voulais vous partager ces 3 profils? Parce que je pense qu'on a tous, autant que nous sommes, des gens dans notre entourage, hein, encore une fois, des amis, des compagnons de vie. C'est encore plus dur quand c'est des compagnons de vie, parce que... Et en tant que femme, souvent, dites-moi si c'est ce que vous ressentez ou si c'est ce que vous avez vécu, mais souvent, en tant que femme, c'est encore plus compliqué. Dans le sens où, encore une fois, avec le cliché qui... encore une fois, avec la société patriarcale dans laquelle on évolue, il y a encore des idées qui sont très fortes et qui ont du mal à partir, à savoir, voilà, une femme entrepreneuse, c'est quand même une femme qui est indépendante, c'est quand même une femme qui ose, c'est bien qu'elle réussisse, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse l'homme. Enfin, vous voyez, il y a quand même ce que je veux dire, il y a quand même ces clichés qui, encore une fois, sont très persistants dans la société dans laquelle on évolue, encore plus dans nos foyers, parce que, mine de rien, moi je viens d'une famille, d'origine congolaise, et pareil, je veux dire, c'est l'homme qui ramène, encore une fois, c'est l'homme qui ramène l'argent, entre guillemets, même si ma mère travaille, mais encore une fois, il y a encore ce cliché-là, et c'est vrai que pour une femme qui est indépendante et entrepreneuse, c'est encore pire. Moi, j'ai pas mal de personnes, en tout cas pas mal de retours d'entrepreneuses qui m'ont dit, écoute, au départ, j'ai pas forcément été soutenue par mon compagnon, il me met énormément la pression, parce que bien évidemment, quand on commence à entreprendre, les fonds ne sont pas forcément là, on n'a pas forcément les revenus à ce moment-là nécessaires pour payer un loyer, pour payer l'école des enfants, etc. Même si on peut effectivement se projeter et s'organiser de manière à pouvoir le faire. Mais encore une fois, c'est pas évident. Et souvent, en fait, quand on a un compagnon qui comprend pas forcément ça et qui est toujours à nous mettre la pression, ça nous aide pas. Ça nous aide vraiment pas. Et c'est pour ça que moi, je voulais en parler, parce que pour moi, c'est important. Quand vous êtes entrepreneuse, vous avez vraiment besoin d'avoir l'esprit clair. Vous avez besoin, quand vous vous lancez dans un projet, d'être supporté. Vous avez besoin d'être soutenu, parce que vous avez vos propres peurs à vous, et vous avez celles des autres. Donc, ce qui m'emmène aujourd'hui à partager avec vous, finalement, 1, 2, 3, 4, 5 recommandations, je dirais 5 conseils pour mieux gérer les relations avec votre entourage, en fait, quand vous vous lancez, parce qu'encore une fois, c'est primordial. Et on peut dire ce qu'on veut, il y a encore malheureusement ces clichés qui sont persistants et qui fait que il y a une certaine pression autour de la femme quand elle veut être indépendante, quand elle veut être indépendante à la fois dans sa vie, mais encore une fois dans son business. Et une femme entrepreneuse, pour certaines personnes, c'est pas forcément bien vu. Et encore une fois, malheureusement, c'est une réalité. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous en parler parce que j'ai beaucoup de clientes, pas forcément toutes, heureusement, toutes ne sont pas forcément dans des situations pareilles, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui ne sont pas forcément soutenues. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire une vidéo là-dessus et je voulais vous partager avec vous, tout simplement mes 5 conseils pour essayer vraiment de mettre en place une relation, en tout cas de créer une relation qui soit assez intéressante, créer des relations en tout cas avec son entourage qui soit assez motivantes et intéressantes pour pouvoir entreprendre dans les meilleures conditions possibles. Alors, je vais regarder rapidement vos questions avant d'enchaîner. Donc, j'ai Maman Zen qui dit « Les clichés sont persistants dans notre société et notre quotidien ». C'est exactement ça. Les clichés sont très, très persistants. Je dirais même encore plus, je pense, je dirais que les clichés sont encore plus persistants dans ma culture, pour les personnes qui ont une culture africaine. Pourquoi? Tout simplement parce que le poids de la famille est beaucoup plus fort. Le poids de la famille est beaucoup plus fort parce qu'on a tendance, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas chez moi, c'est tu grandis, tes parents te font grandir, etc. Et puis arrivé à un certain âge, tu cotises pour aider les autres. Sauf que quand vous avez un projet de business, quand vous devez créer votre business, lancer votre business, on est d'accord, vous n'avez pas forcément... vous avez besoin d'investir les fonds que vous avez pour votre activité. Et du coup, vous ne les redonnez pas forcément à la famille. Et du coup, ça peut créer, et ça
certainement, forcément créer des conflits et ça va forcément créer de l'incompréhension, du manque de soutien et beaucoup de pression de votre famille en fait. Et ça c'est fatal parce que finalement vous n'allez pas vous sentir soutenu et quand on ne se sent pas soutenu, encore une fois, on a nos propres peurs ajoutées à celles des autres. C'est normal qu'il y ait énormément de personnes, énormément de femmes qui décident d'arrêter en chemin parce qu'elles n'ont pas le soutien nécessaire pour avancer. Encore une fois, on est des êtres humains. On a besoin d'être comprises, on a besoin d'être soutenues. Et pour moi, c'est vraiment primordial de gérer cette relation-là qui est une relation qui est essentielle lorsqu'on lance un business. Et du coup, je voulais vraiment vous en parler. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de partager avec vous finalement 5 conseils pour gérer la relation avec son entourage lorsqu'on se lance. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, en tout cas, c'est un conseil qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de vous dire, dans un premier temps, que ce que disent les autres leur appartient. Ce que disent les autres leur appartient. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que j'ai compris, en fait, en faisant du développement personnel, en travaillant sur moi, que les gens, en fait, on est le reflet de nos propres croyances intérieures. Nous sommes le reflet de notre monde intérieur. C'est-à-dire qu'on aura tendance à dire des choses qui sont liées finalement à nos croyances intérieures. Du coup, en fait, quand il y a une personne qui va vous dire je pense que tu devrais pas entreprendre et plutôt trouver. Enfin, moi, mon père, je sais qu'il m'a dit, mais Grâce, tu devrais pas entreprendre et tu devrais aller trouver un travail à la défense. Ça va pas marcher. C'est dur d'entendre ça. Enfin, voilà, c'est pas facile, on va dire, d'entendre ce genre de choses. Mais au fil du temps, on se forge. Et au-delà du fait de se forger, on comprend que finalement, c'est ses propres croyances à lui. Ça m'appartient pas. C'est-à-dire que c'est à moi de décider si je les prends ou pas. Et là, en l'occurrence, c'est une remarque qui... en fait, c'est ses propres peurs qui se manifestent à travers cette remarque-là. En gros, pour lui, entreprendre, c'est risqué, ça fait peur. Donc, pour lui, il pense, selon encore une fois son environnement et ses croyances, que pour sa fille, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas entreprendre et d'aller chercher la sécurité dans un emploi à la défense, tout simplement. Mais voilà, ça c'est important de se rendre compte. Je vous donne l'exemple de mon père, mais ça peut être plein d'autres exemples. J'ai entendu énormément d'exemples de personnes qui ont dit mais non, ça fait entreprendre, c'est trop risqué, il faudrait que tu arrêtes, entreprendre, c'est pour les gens riches, ou pour entreprendre, il faut avoir un réseau de malades, et toi tu ne l'as pas. Enfin voilà, en gros, ce que je vais vous dire, c'est que toutes ces croyances-là, que les gens vont dire, tous ces mots, toutes ces phrases que les gens vont vous dire, ça leur appartient en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils disent, en fait, c'est le reflet de leur propre peur. Et à partir du moment où vous comprenez que c'est le reflet de leur propre peur, vous ne le prenez pas pour vous, en fait. Vous ne le prenez pas pour argent comptant. Et du coup, ce qui m'amène au deuxième. Le premier, c'est se dire que chaque parole d'individu leur appartient, c'est ses propres croyances. Le deuxième point, c'est de se dire, c'est savoir prendre du recul. Savoir prendre du recul pour finalement se dire qu'est-ce qui est bon à prendre et qu'est-ce qui n'est pas bon à prendre. Qu'est-ce que je vais prendre pour moi et qu'est-ce que je vais laisser. Là, en l'occurrence, c'est trop risqué. Ouais, d'accord, c'est pas constructif, ça m'aide pas, je mets de côté. Je le prends pas. Parce que bien évidemment, il y a des conseils qui sont intéressants quand on te dit Grâce, tu devrais améliorer, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ton site internet parce que, je sais pas, les photos sont pas forcément attrayantes. Là, tu peux te poser la question et tu vas aller regarder si c'est vrai ou pas et à ce moment, tu les prends en compte. Mais les autres remarques qui sont finalement essentiellement liées aux peurs des individus, il faut vraiment apprendre à se détacher de ces peurs-là, de se détacher de ces paroles-là parce qu'elles ne nous appartiennent pas et c'est finalement le reflet des peurs des autres et pas les nôtres. Et donc du coup, pour cela, je vous invite vraiment à vous détacher de ça. Je sais que c'est pas simple au départ parce qu'on a tendance à prendre les choses un peu pour argent comptant et de se dire voilà, s'il a dit ci, c'est que c'est ci, c'est que c'est ça. Non, c'est juste sa vision. C'est sa vision du monde par rapport à son background en fait, ce qui a fait que cette personne, elle est cette personne aujourd'hui en fait. Et du coup, ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça permet vraiment de ne pas prendre les choses pour argent comptant et vraiment pouvoir redonner finalement ce qui n'est pas bon aux personnes qui l'ont dit en fait, qui ont dit finalement ces paroles-là. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal à parler français quand même. Hein.
Alors, je reprends du coup vos messages. J'ai maman Zen qui dit « Mais c'est très difficile dans une situation où nous sommes déjà fragilisés d'entendre les peurs de l'autre, fragilisés par nos propres peurs. » Et je conçois exactement ce que tu dis et je le comprends très bien. Effectivement, quand on a ses propres peurs, et c'est ça qui est le plus dur, hein, bien évidemment, hein, ses propres peurs, d'entendre les personnes nous dire « Oui, mais si, ça va pas fonctionner », et surtout quand c'est infondé, c'est pas facile. Mais encore une fois, je pense que ce travail-là, le fait de se dire, bah voilà, ok, je ne prends pas. On prend un temps de pause, j'ai étudié le truc et je dis, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de lui? Ok. Ça veut, est-ce que ce qu'il me dit, c'est le reflet de ses propres peurs ou c'est vraiment une remarque qui est constructive et justifiée? Si ça l'est pas, on la renvoie au destinataire. Si ça l'est, ben on réfléchit là-dessus et on travaille là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et du coup, je pense que cette technique, elle est intéressante parce que ça permet vraiment de se protéger et de se dire que bah, nous, on va pas tout prendre, quoi. Bien évidemment, qu'on est entrepreneur, il faut savoir se protéger. Il faut savoir, bah, à un moment donné, boucher les oreilles quand vous savez que vous êtes face à un destructeur, ne pas l'écouter. Vous savez qu'il va vous détruire, vous savez qu'il va vous dire des choses qui sont négatives de manière totalement infondée. Donc, quand vous êtes face à ce genre de profil, déjà, je pense que c'est le profil, bon, on verra ça par la suite, mais quand vous êtes face à ce genre de profil, apprenez à boucher les oreilles. Voilà, si c'est des personnes amies, moi j'aurais tendance à vous dire faites le tri, mais si c'est des personnes de votre famille que vous êtes obligés de voir régulièrement et vous ne pouvez pas justement les éviter, à un moment donné, ne faites pas attention à ce qu'ils disent. Après, moi c'est ma manière de gérer les choses. J'ai identifié différents profils et parfois je vous dis que c'est pas aujourd'hui ça va parce que mon activité elle fonctionne, qu'ils voient qu'il y a plein de retours positifs, ils voient tous les partenariats, donc c'est mieux. Mais c'est vrai qu'au départ c'était pas facile et du coup la première chose que j'étais amenée à faire c'est ça, me dire voilà, chaque personne sera amenée à partager un point de vue mais ça lui appartient et c'est ses propres peurs qu'il essaye de me transmettre. Donc ça ne m'appartient pas, je ne les prends pas pour moi. Ensuite, ça a été de me dire, finalement, encore une fois, de faire ce tri. De se dire qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Et ça m'amène finalement au troisième point, qui est faire le tri. Faire le tri, c'est à la fois faire le tri dans... Pour moi, faire le tri, ça a été essentiel dans le sens où ça m'a permis vraiment de me dire, voilà, quelle personne je veux avoir à côté de moi. Et ça, c'est important. C'est important pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, c'est une question d'énergie. Si vous êtes entouré de personnes négatives, si vous êtes entouré de personnes qui vous rabaissent, de destructeurs, eh ben, vous n'allez pas y arriver. C'est qu'à chaque fois, les personnes vont vous rappeler que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas vous dépasser. Et en fait, quand vous savez que l'entrepreneuriat, c'est 80% de mindset et 20% d'action, enfin de stratégie, entre guillemets, vous rendez compte de l'impact de votre mental, de votre énergie dans votre quotidien. Et à ce moment-là, quand vous êtes conscient de ça, vous ne pouvez pas rester entouré de personnes qui vont vous détruire ou vous rabaisser ou des personnes qui vont nuire à votre business. Et ça, c'est important. Quand on dit un entrepreneur, il n'y a pas de... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, en fait. C'est comme tout, en fait. C'est comme quand vous êtes enfant. Si toute votre vie, on vous a rabâché que vous n'allez pas y arriver, pourquoi vous croirez qu'à 20 ans, vous allez y arriver? Vous voyez ce que je veux dire? Et comment vous allez choisir, finalement... Et quand vous êtes conscient de ça, vous vous rendez compte, finalement, de l'impact du mental dans la vie de tous les jours. Et surtout, quand vous entreprenez, c'est encore pire parce que l'entrepreneuriat, ça prend aux tripes. Au-delà du fait que ça prenne aux tripes, c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de questionnements, En fait, c'est une activité qui est très engageante physiquement et très engageante émotionnellement, physiologiquement et mentalement, en fait. Ça fait vraiment appel à toute notre personne. Et quand on sait que, encore une fois, c'est 80% d'état d'esprit, la réussite en entrepreneuriat et 20% de stratégie, on se dit, ah ouais, il faut que je soigne mes relations avec les gens, il faut que je soigne mon entourage pour avoir des gens positifs qui me portent comme des pop-up girls. Et donc, ce qui m'invite à vous dire dans le troisième conseil, entourez-vous de pop-up girls.
entourez-vous de pom-pom girls, des personnes qui vous soutiennent, qui vous portent. Lors d'un live, j'avais parlé des masterminds. Les masterminds, c'est quoi? Les masterminds, c'est des groupes où vous êtes 2, 3, 4 personnes qui sont dans la même énergie, qui sont au même niveau et vous voulez tous aller de l'avant. Et ça, c'est primordial parce que c'est vraiment ce qui va vous sauver. Moi, combien de fois, je vais vous dire honnêtement, combien de fois au départ, quand j'ai commencé, je dis que j'allais arrêter. Parce qu'effectivement, quand on est seul, qu'on n'est pas soutenu, comment vous faites? On est des êtres humains, hein. On n'a pas de... Enfin, je veux dire, on n'est pas des machines. Je veux dire, les phrases, elles glissent pas. Bien évidemment, on choisit de les intérioriser ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on reste pas de marbre face à ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir. Bien évidemment, il faut se protéger, mais le fait de se protéger, ça va nécessiter de mettre en place des actions. Mais dès le départ, on n'est pas encore préparé à tout ça. C'est ce qu'on fait par la suite et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais dans un premier temps, qu'on n'est pas préparé à tout ça, bah, bien évidemment, on est sensible, on est une éponge. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est vraiment d'essayer au maximum de soigner votre entourage, de soigner les personnes qui vous entourent, de vous entourer de pop-up girls, d'éviter les ambivalents et de fuir les destructeurs, fuir les personnes qui constamment vont vous rabaisser, constamment vont vous casser, vont essayer de vont essayer à chaque fois de vous démoraliser volontairement en plus. Bon, il y en a qui ne le font pas volontairement, mais la majorité de ces profils-là le font volontairement. Donc moi, je vous invite vraiment à vous entourer de pop-up girl pour avancer, rester motivé, garder le cap et surtout avoir la foi. Il n'y a pas de secret en fait. Hein. C'est le même principe, c'est le même principe que tous les grands principes en termes de pensée positive, en termes de développement personnel. C'est votre entourage. En fait, on est des êtres humains. Bon, après, je vais rentrer un peu dans les termes assez physiologiques et un peu peut-être spirituels. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est des êtres humains et on est tous sensibles à notre entourage. Et notre entourage, ça va être les personnes que l'on fréquente, mais ça va être aussi ce qu'on mange. Ça va être les choses qu'on va être amené à faire, les activités qu'on va faire, si on fait du sport ou pas. Enfin, je veux dire, tout ça a un impact sur nous parce que on est des êtres humains, on est fait d'énergie. Et encore une fois, quand on est entouré de personnes qui ont fait des choses qui nous apportent en énergie, c'est génial. Et quand on est entouré de personnes qui nous bouffent de l'énergie ou de choses qui nous fatiguent, c'est pas bon en fait. Et ce que je veux dire, c'est encore plus vrai quand vous êtes entrepreneur. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes votre première valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous êtes votre business. Entre guillemets, si vous êtes seul, vous êtes votre business. Quand vous êtes plusieurs, c'est autre chose. Mais quand vous êtes solo entrepreneur, vous êtes votre business. Donc, il faut vraiment penser à vous préserver et à travailler sur votre mental, travailler sur votre entourage et vraiment vous entourer des bonnes personnes. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile parce que parfois, c'est des amis d'enfance que vous connaissez depuis des années. Mais encore une fois, si les personnes vous rabaissent, il faut faire un choix en fait. C'est soit vous voulez vous laisser rabaisser et à ce moment-là, bah, vous avancez pas, ou soit vous décidez d'avancer et de vous entourer des bonnes personnes. Et aussi dur que cela peut être, c'est un passage obligé. Je pense que tous les entrepreneurs qui ont lancé leur business peuvent le dire, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait du tri dans leur entourage parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient entourés de personnes qui n'étaient pas forcément dans leur état d'esprit, pas forcément positives, et ces personnes leur apportaient plus de mal que de bien, que de joie, que de bonnes choses en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial. Alors, coucou Virginie. Alors, j'ai une question, une réponse, ou une question, je ne sais pas vraiment. Tu as raison, notre entourage influe sur notre vision du monde et des choses. Mais c'est exactement ça. Hein, en fait, notre entourage, il influe, mais nous aussi, on influe sur nous-mêmes. Bon, après ça fait l'objet, je pense, d'une autre vidéo sur... On peut influencer sur nous-mêmes, on peut nous influencer. En tout cas, on peut influer, je ne sais plus comment on dit. On peut avoir une influence, je pense que c'est mieux, sur nous-mêmes à travers des travails de visualisation, d'affirmation positive. On peut justement, et ça c'est important parce que ça permet vraiment de travailler sur son mental, mais pour l'entourage, je pense que ce sont des choses qui sont importantes. Il faut vraiment apprendre à pouvoir le gérer. Et encore une fois, c'est aussi se dire, je pense
comment... En fait, encore une fois, c'est aussi s'affirmer, en fait. C'est aussi une manière de s'affirmer. Et quand vous entreprenez, à un moment donné, il faut s'affirmer constamment. Et ça, c'est une manière d'affirmer, en fait, de s'affirmer, de dire où on a envie d'aller et de se donner les moyens d'atteindre nos objectifs et de se séparer des personnes qui ne sont pas forcément dans cet état d'esprit-là. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Et du coup, donc, ça m'amène au 4e point, rester positif, rester avec des personnes positives. Encore une fois, certaines personnes vont dire que c'est certainement bisounours, mais pour moi, c'est essentiel. Entourez-vous vraiment de personnes positives. Je veux dire, quand vous êtes entouré de personnes qui vont vous dire « tu vas y arriver, tu vas réussir tous les jours, tu vas y arriver, tu vas réussir, je te soutiens, je suis là pour toi », ça change tout en fait. Ça change absolument tout et ça change votre... et encore mieux quand c'est une personne avec qui vous vivez en fait. Et pour moi, c'est vraiment important. Je pense que la pensée positive, c'est pas juste une mode en fait. Bien évidemment, il y a plein de livres là-dessus en ce moment. En tout cas, il y a un réel engouement autour de ça. Mais pour moi, c'est vraiment fondamental. La pensée positive, ça change tout. Coucou Exochic. Oui, positive attitude, that's the way. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment super important parce que, encore une fois, je vais répéter ces chiffres, mais c'est vraiment pour que vous ayez, merci, pour que vous ayez conscience de l'importance de tout ça. C'est 80% de mental et 20% de stratégie. Ça veut dire que vous pouvez avoir les meilleures stratégies du monde. Si derrière, vous n'avez pas le mindset et vous ne vous dites pas que je vais y arriver, je peux y arriver et je vais réussir, ça va pas fonctionner en fait. Donc vraiment pour vous dire que le mindset, pour moi, c'est essentiel. Et le mindset, il naît à la fois d'un travail interne, un travail intérieur avec nous-mêmes, mais aussi d'un travail qu'on peut avoir, mais aussi d'un travail environnemental, on va dire ça comme ça. Et ça va être finalement les personnes qui sont autour de nous, nos familles, nos amis, notre chérie, enfin toutes les personnes qui composent notre entourage. Et pour moi, c'est vraiment important. Donc restez positif. Pensez positif, entourez-vous de personnes positives qui vous poussent et qui vous aident à avancer. Moi, je vais vraiment partager avec vous ça. Enfin, au départ, quand je me suis lancée, j'ai eu beaucoup d'amis. Enfin, voilà, j'ai eu la chance d'intégrer un incubateur. Et au sein de l'incubateur, j'avais créé une équipe. On avait créé une équipe en fait, en y réfléchissant, c'est marrant parce que quand je prends du recul sur mon expérience, je me rends compte qu'à chaque étape de ma vie, en tout cas d'entrepreneuse, j'ai toujours eu des socles en fait, j'ai toujours eu des teams, des groupes de personnes sur lesquels m'appuyer, des personnes qui m'entourent et qui m'ont aidé à avancer dans les moments de doute, dans les moments de peur, dans les moments où voilà, tu te dis je vais tout abandonner, j'en peux plus, pourquoi j'ai pas décidé d'avoir une vie tranquille, sans stress, sans prise de tête. Et du coup, voilà, c'est des personnes qui sont là pour vous et qui vous aident à avancer. Donc moi, je vous inviterais vraiment à vous entourer de personnes positives. Ensuite, voilà, c'est ça, c'est le 5e point en fait. S'entourer de personnes positives pour pouvoir avoir un mental de guerrière, un mental de guerrière, un mental super développé, super fort pour pouvoir finalement affronter l'adversité entrepreneuriale et pour rester focus et pour rester motivé. Encore une fois. Donc moi je vous inviterais vraiment à échanger, à me dire en fait ce que vous pensez de ce qui a été dit, s'il y a des choses sur lesquelles vous reconnaissez, si vous voulez partager avec nous en fait un témoignage. Et si tout ça, voilà, ça vous parle, si dans votre entourage vous avez des pop-up girls ou alors des ambivalents ou des destructeurs, n'hésitez pas à le partager avec nous et à nous dire comment finalement tout ça influence ça a une influence finalement sur votre business et sur votre projet entrepreneurial. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Entre temps, je vais voir s'il y a d'autres questions. Tac. Alors j'ai Maman Zen qui dit « Moi dans mon entourage, c'est super ambivalent ». En gros,
du coup, tu as pas mal de personnes qui disent bah, je te soutiens. Je te soutiens dans les moments difficiles, tu sais, il existe une porte de sortie si tu veux, hein, et du coup, bien évidemment, ça ne t'aide pas à avancer. C'est souvent ça en fait. Les gens ont peur de cette aventure entrepreneuriale, mais en même temps, on peut pas leur en vouloir parce que c'est encore une fois, c'est ça, et c'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique que soi, parce qu'en fait, les gens ont peur, en fait, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Les gens ne savent pas. Souvent, les milieux dans lesquels on est, c'est pas forcément des milieux entrepreneuriales. C'est des milieux où les gens ont toujours été salariés. Du coup, pour eux, être entrepreneur, c'est limite être un aventurier, une guerrière, un ovni. On peut appeler ça ce qu'on veut, mais c'est pas forcément commode et du coup, ça fait peur aux gens. Et du coup, moi, je t'inviterais vraiment à, encore une fois, à appliquer ces 5 conseils que je répéterai tout à l'heure et à parler aux gens ambivalents, c'est-à-dire à leur expliquer, bien évidemment, voilà, moi, j'hésite vraiment pas, je pense que la communication, c'est vraiment la clé dans toutes les relations qu'on peut avoir avec les gens, les amis, la famille, son mari ou autre. Et je pense que c'est important de dire les choses, de poser des mots en fait. Et moi j'aurais tendance à te dire, voilà, quand tu as des personnes qui sont ambivalentes, dis-leur en fait que ça part d'une bonne intention, mais que ça t'aide pas forcément toi, et que ça te donne beaucoup plus de stress qu'autre chose. Et puis du coup la personne elle fera attention, je pense, la prochaine fois, quand elle sera amenée à te partager, elle aura conscience du fait qu'elle te partage ses propres peurs. Et du coup, la prochaine fois, elle prendra peut-être des pincettes ou du coup, peut-être que la prochaine fois, elle fera pas cette erreur. Donc, je pense que c'est important de communiquer, vraiment de dire que ça c'est génial, tu veux m'aider, mais ça m'aide pas forcément. Donc, voilà, l'inciter à faire les choses autrement. Moi, j'en suis arrivée à la même conclusion que toi et j'ai choisi de ne plus informer les détracteurs de mes avancées et à expliquer mon cher ambivalent de mari. De le rassurer. Non mais je rigole, mais c'est exactement ça parce que finalement, on en vient encore une fois à avoir ses propres peurs et à rassurer les autres. Donc en termes d'énergie, encore une fois, vu que moi je réfléchis essentiellement selon cet aspect-là, encore une fois, c'est crudivore en énergie en fait. On a nos propres peurs, on les gère, on essaye de gérer ceux des autres, non, on n'arrive pas à s'en sortir avec ça. Donc bien évidemment, c'est vraiment ça, c'est essayer de lui expliquer. Les détracteurs, on bouche les oreilles, on ne leur parle pas de nos avancées, et puis les choses avanceront naturellement, et à ce moment-là, ils se rendront peut-être compte ou pas. Généralement, ils ne se rendent pas compte, mais bon, c'est pas grave. Et expliquer que mon cher environnement marié, de le rassurer. Ouais, non, mais je sais que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Mais ce qui est génial, c'est que tu as identifié en fait les différents types de profils et que en fonction de ces profils-là, tu sais comment faire. Et c'est vraiment ça, parce qu'on ne peut pas changer les gens. Les gens, on ne les changera jamais. Bien évidemment, on ne peut pas changer une personne. La seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Donc, à quoi bon prendre de l'énergie à essayer de changer les choses? Bien évidemment, leur expliquer une fois, 2 fois, 3 fois. À un moment donné, si la personne ne comprend pas, voilà, ça ne sert à rien de lui expliquer 3000 fois si elle ne comprend pas à plusieurs reprises. Autant ne pas fermer les oreilles, boucher ses oreilles et limite ne pas la tenir informée au courant de ce que vous faites. Et ça, c'est mieux même, hein, je pense, hein, parce qu'à un moment donné, encore une fois, on ne change pas les gens on change pas les gens. Donc vraiment, restez focus sur vos objectifs, entourez de vous des bonnes personnes, soyez vraiment, essayez d'être, essayez vraiment de faire le tri, de vous entourer des bonnes personnes, essayez vraiment de prendre soin de votre entourage, parce que finalement, vous voyez, après, chacun a sa vision des proverbes, mais on dit souvent, dis-moi avec qui tu es, je te dirai dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es, un truc comme ça. En gros, c'est dis-moi avec qui tu restes, en fait, avec qui tu traînes, entre guillemets, et je te dirai qui tu es. Mais voilà, vraiment pour vous dire que l'impact de notre entourage sur nous, donc c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention, parce que ça, pour moi,
c'est vraiment fondamental et ça a un impact vraiment sur la bonne conduite, sur la bonne conduite du projet, sur votre motivation et surtout sur tout le reste, quoi. Qu'on n'est pas, qu'on n'est pas poussé, qu'on n'est pas aidé ou supporté par les membres de sa famille, ça fait mal, hein. Mais c'est comme ça. Après, encore une fois, comme je le dis, faut pas. Moi, j'ai compris en fait moi, quand je me suis lancée, mes parents n'étaient vraiment pas d'accord. Mon père, il était pas du tout d'accord. Ma mère, elle comprenait pas trop ce que je faisais. Et du coup, j'avais pas mal de remarques. Et j'ai eu la chance d'avoir un groupe extérieur qui m'a beaucoup aidée dans cette démarche-là et qui m'a beaucoup soutenue, plus que les membres de ma famille. Après, pas tous, parce que mes sœurs étaient aussi. J'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi et qui, elle, a toujours été là en fait. Elle est ambivalente. Ma sœur, elle est ambivalente. Quand ça va bien, ouais, vas-y, Grâce. Quand ça va mal, tu sais, Grâce, il existe une porte de sortie, mais quand même, voilà. Elle le fait, encore une fois, c'est pas forcément volontaire. Voilà, ma sœur, elle est ambivalente, mais c'est vrai que dans mon entourage, j'ai eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout favorables. Et encore une fois aussi, après, je sais pas si c'est un impact, mais quand vous grandissez en banlieue, moi je viens de Goussainville, donc c'est une banlieue qui est proche de Roissy, donc pour les gens qui ne savent pas, Roissy c'est l'aéroport. Et quand on vient de banlieue, en fait, on a souvent j'ai pas mal de personnes, pas mal, j'exagère, mais j'ai eu des personnes qui limite ont été. En fait, elles ont limite eu une. En fait, au départ, elles étaient très contentes pour moi, pour le fait que je me lance, etc. Et puis à un moment donné, j'ai eu un discours assez étrange. Au départ, c'était des personnes qui m'ont supportée, entre guillemets. Et puis au final, j'ai eu. En fait, t'as changé. En fait, t'es plus présente. En fait, limite, c'est méchant ce que je vais être amenée à dire, mais c'est vraiment comme je l'ai vraiment ressenti comme ça. Ça a été, t'es qui entre guillemets pour faire ce que tu fais, entre guillemets, t'es qui pour sortir entre guillemets, pas sortir de la condition, pour vouloir sortir de ta condition. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment c'est un moyen vraiment d'empowerment, c'est vraiment un moyen pour sortir de sa condition et de vraiment se créer la vie dont on rêve. Et pour beaucoup de personnes, je pense que, après tout dépend du milieu dans lequel on évolue bien évidemment, mais c'est vrai que moi dans mon milieu j'ai eu beaucoup de messages comme ça en fait, des personnes qui m'ont soutenue au départ et puis après qui ont vu que ça commençait à marcher et puis qui ont eu un discours totalement autre vis-à-vis de ça et qui ont limite eu un discours un peu à montrer du doigt, mais t'es qui en fait pour oser vouloir, vouloir sortir entre guillemets de ta condition. Je vous en parle parce que, encore une fois, ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à savoir et qui impactent finalement votre morale, quoi qu'on en dise. Hein. On n'est pas de marbre, en fait, face à ce genre de discours. Et je pense que c'est important d'en être consciente parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont vous soutenir, d'autres qui vont être ambivalents ou destructeurs et d'autres qui vont, dans un premier temps, peut-être vous soutenir, mais au final, qui vont avoir un discours complètement, je ne sais pas si on dit réprobateur, je ne sais plus si c'est le bon terme, mais en gros un discours qui va vous, limite on va vous regarder d'un œil étrange en vous disant mais tu te permets de faire des choses que nous on n'a pas osé en fait. Et ça je pense que c'est vraiment important encore une fois d'en être consciente et de vraiment pas forcer et de pas prendre les choses pour soi parce qu'encore une fois comme je l'ai dit ça leur appartient en fait. C'est simplement des personnes qui ont leur propre peur, qui ont certainement leurs propres rêves et qui sont pas forcément allés jusqu'au bout et qui vont vous le relancer en plein visage tout simplement parce que vous avez osé. Et il y a aussi ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi important d'en être consciente. Moi, je parle beaucoup, hein, dites-moi. Hein. J'ai vraiment qui me dit, parce que tant que nos rêves restent des rêves, ils ne sont pas le reflet du manque d'audace des autres. Et c'est exactement ça.
Mais ce qui est génial, mais c'est, enfin, t'as tout dit là. J'aurais pas dit mieux en fait. Mais c'est exactement donc, parce que tant que nos rêves restent des rêves, ils ne sont pas le reflet du manque d'audace des autres. J'aime beaucoup ta phrase et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que c'est aussi des choses à prendre en compte parce que ça, je trouve que je dirais que c'est le truc le plus vicieux en fait. C'est-à-dire que c'est exactement ça en fait. C'est des personnes qui vont vous soutenir et puis quand ils vont voir que bah, finalement ça se concrétise, finalement ça va au-delà de ce qu'ils avaient imaginé entre guillemets, ils se mettent à se remettre en question et dans le mauvais sens parce qu'après au final c'est vous qui remettez en question en fait, c'est votre travail au lieu de leur vie et ce qu'ils veulent faire pour eux-mêmes. Donc voilà, et ce qui est génial avec ça, encore une fois, c'est comme dans tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de suivre vos propres rêves, non seulement vous permettez, non seulement il va y avoir des personnes, comme tu l'as dit, qui vont se dire qui vont avoir finalement le reflet de leur manque d'audace, mais, et ce qui est génial, et ça c'est la partie cool, c'est qu'il y a des personnes qui vont résonner avec votre message. Il y a des personnes qui vont se sentir libérées parce que vous vous êtes libérés. Et ça, je trouve que c'est vraiment la puissance d'Internet, enfin, de l'entrepreneuriat, mais aussi d'Internet, forcément, parce qu'on partage ça. Et ça, je pense que ça vaut tout le côté négatif qu'il peut y avoir. Et c'est pour ça que j'invite souvent les personnes, quand elles ont des projets, à en parler aux bonnes personnes, encore une fois, et à oser dire les choses. Parce que, encore une fois, c'est exactement ce que tu as dit, Maman Zen. Tant que ça reste un projet, tant que ça reste un rêve, c'est non seulement ça fait pas. En fait, tant que ça reste un rêve, non seulement c'est pas engageant pour nous déjà dans un premier temps, hein, parce qu'on se dit oui c'est une idée, on verra ça plus tard, et aussi pour les autres. Et du coup, c'est pour ça que j'invite généralement les porteurs de projets, à partir du moment où vous avez l'idée, parlez-en. À partir du moment où vous avez un projet, créez quelque chose. Une page Facebook, un blog, ça coûte quoi? Ça coûte rien. Juste allez, l'hébergement, ça coûte combien? 50 € l'année? Plus un thème. Au pire, vous le prenez gratos sur WordPress ou alors vous l'achetez, mais bon, ça coûte pas super cher. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important parce que ça va vous engager vis-à-vis de vous-même. Ça va vous engager vis-à-vis de vous-même et du coup, ça va vous permettre petit à petit de mettre en place des pas en fait, de mettre en place des actions, d'attirer les bonnes personnes, les personnes qui résonnent avec votre message et encore plus que tout, je pense que ça permet vraiment de... Vous voyez, j'en parle tout le temps, mais encore une fois, c'est la loi de l'attraction en fait. Le fait de mettre en place des petits pas et de commencer petit à petit à parler de son projet, ça va créer une énergie autour, une énergie, un engouement. Et les gens vont venir ou pas, mais peu importe. Ce qui compte, que vous êtes en marche. Et du coup, ça va créer une sorte d'atmosphère qui va être propice à la réalisation finalement de ce projet. Parce que tant que ça reste dans votre tête, la probabilité, tant que ça reste dans votre tête, c'est pas engageant. Parce que vous dites quoi? Oui, c'est une idée, je vais voir ça demain ou après-demain. Alors que quand vous commencez à écrire, quand vous commencez à la partager, ça vous engage en tant qu'individu à le réaliser. Et du coup, c'est beaucoup plus challengeant, c'est beaucoup plus engageant pour vous. Et c'est génial parce que du coup, ça va vous mettre dans une situation, dans une dynamique d'action. Et bien évidemment, on ne va pas dire de faire, une action de ouf, mais encore une fois, le fait d'en parler, le fait d'avoir une page Facebook, de commencer à parler de votre projet à travers cette page, de commencer peut-être à avoir un blog, à échanger au sein de votre blog, ça vous engage en quoi? Par contre, ça vous met dans une dynamique d'action. Et ça vous engage aux yeux des autres à faire ce que vous devez faire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'invite les gens qui ont un projet, de commencer à en parler. Et encore une fois, en prenant en compte ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire s'adresser aux bonnes personnes. Et pas parler aux destructeurs. On est d'accord? On fuit les destructeurs. On va chercher des pom-pom girls. Alors
Alors, j'ai Maman Zen qui dit parce que se mettre en marche nous met dans une situation d'obligation de résultat. Euh, je dirais se mettre en marche vous met dans une obligation d'agir plutôt que des résultats. Je pense que c'est intéressant parce que ça vous met dans une situation d'action et des résultats. Parce qu'encore une fois, les résultats, c'est des choses qui sont... En fait, après ça c'est ma vision des choses, c'est-à-dire que les résultats, on fait le nécessaire pour qu'ils arrivent. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont... vous pouvez pas savoir si vous pouvez bien évidemment faire le maximum pour faire en sorte qu'il y ait, je dis n'importe quoi, 1000 personnes qui viennent sur votre site, on est d'accord. Mais vous ne serez jamais sûr de savoir s'il va y avoir ces 1000 personnes sur votre site ou s'il va être plus. Par contre, vous êtes responsable des actions que vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Donc moi, j'aurais tendance à dire, parce que se mettre en marche nous met dans une situation d'action envers nous-mêmes, dans une dynamique d'action, et c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avancer. Et du coup, c'est pour ça que je vous invite vraiment à en parler autour de vous, et bien évidemment aux bonnes personnes. Donc, là, j'ai décidé de le faire debout, ce live. C'est pas forcément la même énergie, hein, c'est différent. Il est 19h10. Écoutez, je vais juste reprendre les points que j'ai cités pour clôturer finalement le Facebook Live. Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous n'avez pas d'autres remarques. Alors, pour résumer un peu ce que j'ai voulu dire, enfin, un peu la réflexion que j'ai eue aujourd'hui, c'était pas forcément un Facebook Live en mode webinaire, mais c'était vraiment pour échanger. Et au début de ce Facebook Live, j'ai essayé de définir 3 typologies de personnes de notre entourage. Donc la pop-up girl, donc celle qui nous soutient, l'ambivalent, celle qui nous soutient quand tout va bien et qui nous donne des portes de sortie quand tout va mal. Donc cette personne, comme son nom l'indique, est entre les deux, pas pour, par contre, donc elle se trouve entre les deux selon les situations. Ensuite, on trouve le destructeur, donc c'est la personne qui va constamment vous casser, vous critiquer, peu importe ce que vous serez amené à faire. Donc c'est forcément la personne à éviter à tout prix. Donc ces 3 profils qui vous permettent vraiment déjà de définir, de cataloguer, c'est peut-être négatif, mais les personnes qui sont dans votre entourage, pour savoir finalement quel comportement adopter selon cette typologie-là. Ensuite, l'objectif c'était vraiment de vous donner des conseils, à savoir 5 conseils pour finalement mieux gérer vos relations avec votre entourage. Donc le premier conseil, c'est de vous dire que tout ce que les gens vont être amenés à vous dire, non, pas tous, pas tout, je reprends. Le premier conseil, c'est que chaque parole est le résultat de ses propres peurs. Donc ça veut dire que chaque parole que les gens vont vous donner, bien évidemment en lien avec leurs propres peurs, dites-vous que c'est pas forcément, c'est des choses qui leur appartiennent. C'est pas forcément contre vous. C'est vraiment parce qu'ils manifestent leurs propres peurs à travers leurs paroles. Donc c'est pas des choses que vous devez prendre pour argent comptant. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vous permet d'arriver au deuxième point, donc de prendre du recul vis-à-vis de ça, de se dire finalement qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je prends, est-ce que c'est une critique constructive qui m'aide à avancer, je la prends. Si c'est le reflet de ses propres peurs et ça m'intéresse pas et ça ne met pas dans une bonne énergie, je redonne à l'émetteur, pas au destinataire, à l'émetteur. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est finalement encore une fois faire le tri, à la fois dans ce qu'on peut nous dire mais aussi dans notre entourage, et de s'entourer vraiment de personnes pop-up girl, donc des personnes motivantes, éviter les destructeurs, et fuir plutôt les destructeurs et éviter les personnes ambivalentes. Avec ces personnes-là, l'idée ce serait d'avoir vraiment, c'est vraiment de parler, d'avoir un discours, de leur expliquer ce que vous ressentez. Après, à un moment donné, au bout de 10 fois, si la personne ne comprend toujours pas, encore une fois, vous ne pouvez pas changer une personne. Donc l'idée c'est d'essayer de leur faire comprendre. Si la personne ne comprend pas, ne fait pas l'effort, à un moment donné, on évite, on ne parle pas forcément de son projet à cette personne-là et on évite de lui tenir informé de ce qu'on fait. Ensuite, le quatrième point, c'est rester positif. Rester positif parce que ça, c'est essentiel. Penser positif. Bien évidemment, il y a des jours où on a marre, il y a des jours où on est fatigué, il y en a des jours où on veut rien faire, on veut rester dans son lit. C'est normal et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais ça n'empêche que garder à l'état d'esprit une chose positive. Gardez toujours un esprit positif dans votre business.
Parce que ça, c'est essentiel et c'est ce qui va faire que finalement, les déceptions, les contrats que vous n'allez pas signer ou les noms ou les partenariats qui vont mal se passer, enfin peu importe, vont finalement passer pas si mal que ça en fait. Donc pour essayer de mieux vivre le quotidien d'entrepreneur et surtout des fluctuations, parce qu'être entrepreneur c'est cool, mais c'est aussi beaucoup de périodes où tu es euphorique et aussitôt des périodes où tu n'es absolument pas euphorique, tu as l'impression d'être au bout de ta vie. Donc c'est vraiment des choses intéressantes je pense à prendre en compte. Rester positif envers soi, envers son business, garder la foi, ça c'est vraiment important. Et puis je finirai en disant s'entourer des bonnes personnes, parce que l'entourage, l'environnement dans lequel on évolue nous impacte, quoi qu'on en dise. Et s'entourer des bonnes personnes, ça permet vraiment d'avancer, de s'élever, de devenir plus forte, de devenir meilleure, de faire face à l'adversité et de faire face avec courage, motivation et persévérance. Voilà. Encore une fois, je pense que, après, chaque personne a sa manière de faire, mais moi, encore une fois, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est persévérant. Et le truc, c'est que quand vous êtes dans un entourage néfaste, des personnes qui ne vont pas vous soutenir, et dans cette persévérance, elle va être mise à rude épreuve. Et je pense que finalement, à un moment donné, vous allez lâcher l'affaire tout simplement parce que vous serez épuisé à essayer de convaincre un destructeur que votre business en vaut la peine, à essayer justement de raisonner un ambivalent qui va à chaque fois vous donner des portes de sortie et vous dire mais c'est pas grave, t'inquiète, si y a pas si, tu sais que j'ai un tel qui recherche une secrétaire ou je sais pas quoi et qui peut te prendre, enfin vous voyez. Donc entourez-vous vraiment des bonnes personnes et fuyez les personnes destructrices. Donc voilà pour ce live qui est, je vous l'avoue, un peu improvisé en fait, parce que je trouve que c'est un sujet où chacun a son point de vue et tous les points de vue sont intéressants à prendre. Moi je voulais vraiment vous partager avec vous mon expérience, parce qu'en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme entrepreneur, ça n'a pas été facile et voilà, et souvent on pense que c'est souvent les gens les plus proches qui peuvent être néfastes pour notre business, et malheureusement c'est une réalité. Et l'idée c'est de se dire comment je fais avec, comment je continue à persévérer, comment je continue à me battre entre guillemets avec tout ça. Donc c'est en faisant ces 5 conseils que vous pouvez continuer à entreprendre, continuer à développer vos projets et vraiment à vous entourer des bonnes personnes, rester dans une énergie positive et faire le tri. Dis tout à tes amis. Alors, merci pour cette typologie qui nous permet vraiment une meilleure gestion de la relation aux autres. Nickel, c'est trop cool. Et j'ai Opalé qui dit merci Grâce. Ça, j'ai pas compris. Elle me dit tu as tout dit à tes amis. Parfois, les amis, les vrais, sont jaloux. En fait, on est des êtres humains, hein, je veux dire. Moi, j'ai déjà été jaloux de gens, hein, franchement. J'ai déjà été jaloux de personnes, donc j'évite maintenant. Mais encore une fois, la jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est parce que il y a une partie de nous qui aimerait bien être à la place de la personne. Donc en fait, ça nous remet dans notre situation actuelle et ça nous reflète une image. On aimerait bien atteindre cet objectif-là et du coup, ça remet notre personne en cause. Et c'est pour ça finalement qu'on est jaloux des gens en fait. Enfin, je pense, en tout cas, dans mon cas de jalousie, ça a été ça. Enfin, j'ai déjà été jalouse d'autres personnes qui faisaient mieux ça. Enfin, vous voyez, quand vous êtes plus jeune, vous êtes jalouse d'un tel qui est plus grande, plus belle, plus ci, plus ça. Et même en grandissant, vous êtes jaloux de telle ou telle personne. Mais je pense que la jalousie, c'est un sentiment qui est vraiment lié. Déjà, c'est pas un sentiment super bénéfique, mais parfois c'est intéressant parce que finalement, quand vous êtes jalouse d'une personne, c'est intéressant de se dire mais qu'est-ce que j'envie chez cette personne? Et souvent, ce que vous enviez chez cette personne, c'est ce que vous voulez. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se poser cette question en fait. Donc parfois, la jalousie, ça permet vraiment de se remettre en question. Et c'est du coup pour ça que c'est important, parce que ça nous remet notre propre image en face. Et parfois, c'est pas beau à voir quand on n'est pas dans
vie qui nous ressemble. Donc je suis désolée, mais Instagram va couper le live. J'ai été ravie de partager ce live avec vous.